ravie de vous retrouver pour la guidance de les énergies de la pleine lune du 5 février. La deuxième de l'année, mes chers amis, elle tombe sur le signe du lion. Donc la force, le courage, mais surtout cette pleine lune va faire travailler votre émotionnel. Il va falloir évoluer émotionnellement et surtout il y a des révélations sur soi-même. Donc cette évolution va vous permettre de grandir émotionnellement, spirituellement et surtout une connaissance de soi. En janvier, avec la pleine lune que nous avons eue en janvier, nous avons entamé le changement. Un changement, une métamorphose qui s'opère depuis quelques mois déjà. Et en janvier, ce changement a progressé en nous confrontant aussi à des débats en fait avec nous-mêmes, dans les relations, dans les situations. Et ces petites graines qui ont été semées vont continuer à pousser. Alors pour pouvoir bien récolter, cette pleine lune en lion du 5 février va vous faire évoluer émotionnellement. Donc soyez très attentifs. En tout cas, cette pleine lune sera très favorable pour les amis lions, bien sûr. Hein. Mais n'oubliez vraiment pas qu'il y a un changement qui s'effectue déjà quelque temps et que là, la petite graine qui a été semée pousse toujours plus pour pouvoir finalement arriver, certainement pour quelqu'un on prend temps pour récolter, mais pour pouvoir récolter il faut déjà apprendre à se connaître et il va y avoir certainement des acceptations, hein, des vérités, des réalités acceptées. De là que cette pleine lune en lion va vous permettre de vous évoluer, de progresser, d'avancer émotionnellement, intellectuellement et surtout en vous révélant peut-être des aspects de votre propre vie que jusqu'à présent vous ne voulez pas voir ou vous n'avez pas vu, vous ne voulez pas vu confronter, peu importe. En tout cas, ça continue son évolution et donc ça va être très fort pour quelqu'un. Certains vont ressentir ces effets déjà quelques jours avant et puis à partir du 5, comptez 15 jours et ça peut s'étaler sur quelques jours après. Hein. Tout dépend aussi comment vous ressentez les influences lunaires. Mais sans plus tarder, alors pleine lune en lion, mes chers amis, du 5 février, nous allons commencer avec les heures miroirs, déjà pour voir un petit message ici. Allez, qu'est-ce que nous avons pour la pleine lune du 5 février 2023? Là, voilà, nous avons la bienveillance. Alors, je te demande de rester positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens. Quelle que soit la décision que tu prendras. Voilà pourquoi vous devez avoir cette force, en tout cas de ce lion, de cette combativité, de laisser aussi surgir cet animal qui est en vous. Nous avons tous un côté animal qui enfui à nous, ce côté sauvage. Donc faites-le ressurgir pour que vous puissiez avoir ce courage, cette détermination, cette force, vraiment de pouvoir avancer sur qu'est-ce que sont vos objectifs. Tout dépend toujours de vous et des choix que vous faites. Soyez dans la bienveillance, certes. Restez positive et optimiste. Et surtout, ne faites pas décider les autres à votre place. Waouh, ça commence bien fort, n'est-ce pas? J'ai décidé aussi de vous donner un message de l'oracle, message des lumières. Toujours en ouverture, ce qui permettra déjà de vous donner peut-être un état d'âme et pas seulement. Alors, qu'est-ce que nous avons avec la bienveillance pour vous? Un message, s'il vous plaît, pour la pleine lune en lion du 5 février. Là, voilà. Ma richesse. Ma richesse. J'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches. Ainsi, je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. Vous êtes un être de lumière. Soyez dans cette bienveillance, ayez cette force de vous imposer et de vous battre si vous devez vous battre pour acquérir votre liberté et prendre vos propres décisions. Pour toucher pleinement cette richesse intérieure. Et pour certains, ce sont ces révélations sur soi-même qui vont vous permettre d'évoluer émotionnellement et que ça va être une grande richesse acquise.
C'est très beau. Ok, allez, nous continuons et commençons tout de suite pour voir avec la lunalogie. Donc, l'influence de cette lune pour certains d'entre vous, parce que vous savez que c'est une guidance générale qui résonnera toujours avec quelqu'un et pas avec tout le monde. Il y en a qui n'y croient pas, il y en a qui ressentent rien, etc., etc. Donc, preuve de bienveillance, de discernement, prenez que si vivre avec vous. La plus belle guidance, n'oubliez jamais qu'elle réside en vous. Allez, quelle est l'énergie pour cette pleine lune? Un lion du 5 février, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie? Pleine lune, un lion du 5 février, s'il vous plaît. Un lion. Écoutez, nous en avons deux. Eh bien, quand ça saute, c'est que ça veut parler. Donc, nous prenons. Et nous avons la nouvelle lune en bélier ainsi que la pleine lune en gémeaux. Alors, mes chers amis, il est temps d'agir. La réponse dont vous avez besoin vont arriver, effectivement. Il est temps d'agir parce que tout simplement, il va falloir que vous preniez vos propres décisions toute seule, tout seul, comme un grand, comme une grande. Voilà, n'oubliez pas l'énergie d'ouverture, hein, de cette bienveillance, de change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. De là que cette force doit demeurer en vous, vous devez la faire remonter en surface pour que vous puissiez agir et faire vos propres choix. Et la réponse, les réponses que vous attendez, elles résident en vous, mes chers amis. Et donc, elles vont arriver. Elles vont arriver pour certains grâce à cette évolution émotionnelle et grâce à ces révélations propres, intérieures. Donc, vous voyez que ça chemine toujours, ça progresse, ça avance toujours. Et c'est, à dire peu, magnifique. Avec l'oracle de l'énergie. Allez, nous continuons cette ascension. Cette guidance sera traduite aussi en italien. Une grande richesse à venir, mais c'est vraiment personnel, émotionnel. Mais agissez, n'oubliez pas de réveiller ce lion qui sommeille en vous. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour cette pleine lune, un lion du 5 février. 5 février, pleine lune, un lion. Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Les énergies. Eh bien, écoutez, il semblerait que non. Nous en avons deux. Nous allons les découvrir. Eh bien, l'ange de la force, mes chers amis. Le lion. N'est-ce pas un hasard? J'y crois pas au hasard. Voilà. Le lion. Cette pleine lune vous accompagne d'une grande force, d'une combativité. Rougissez, agissez. Faites vos propres choix. Connaissez-vous intérieurement. Apprenez à vous connaître. L'ange de la force est près de vous. C'est waouh. C'est vraiment super, mes chers amis, et je pense que ça va être quelque chose. Hein. En tout cas, ici, il y a une grande force intérieure et il y a surtout un grand pouvoir personnel. Ce pouvoir qui va vous être révélé. De là, cette acceptation de soi-même, qu'on est capable de prendre ses propres décisions, faire ses propres choix. Alors, l'ange de la force vous informe ici qu'il est temps aussi de reprendre ce pouvoir, donc d'agir. Ce n'est pas, il ne faut pas rester passif ici, il faut agir et passer à l'action. Il y a une grande force intérieure. Hein. Donc ici, accueillez vraiment ce lion qui sommeille en vous. Réveillez-le pour pouvoir faire vos choix et prendre vos décisions. Les réponses, si vous êtes dans l'attente de réponses, mais sur vous-même, elles vont vous parvenir ici prochainement. Et nous avons le monde. Waouh, le monde. Hein? Ouvrez-vous au monde, mais surtout ici, élargissez-vous. Le monde parle d'expansion, parle d'ouverture. On vous rappelle aussi peut-être d'envisager de voyager pour quelqu'un, pour apprendre des nouvelles langues, des nouvelles cultures, de s'entourer de nouvelles personnes, de nouveaux cercles d'amitié, mais aller vers quelque chose de plus vaste. Donc de sortir de sa zone de confort. Le monde est grand et il y a beaucoup de choses à voir, à apprendre. Ayez cette curiosité. Il y a énormément de choses qui vont s'offrir à vous si vous arrivez ici à reprendre le pouvoir sur vous-même.
La carte du monde, elle informe aussi généralement que vous avez justement en vous toutes les ressources, elles sont illimitées. C'est pour ça qu'il va falloir les réveiller et que vous allez avoir cette grande révélation de cette grande force intérieure pour quelqu'un. Donc, vous savez, ici, il est temps maintenant vraiment d'agir. Tout simplement, il faut agir. Parce que c'est en agissant que vous allez connaître qui vous êtes, les capacités dont vous avez en vous, pour avoir les réponses à tout ce dont vous attendez, tout ce que vous espérez depuis un moment. La vie, elle est belle. La vie est celle que vous décidez de vivre avec vos propres choix. Or, si vous laissez choisir les autres à votre place, il est clair que la vie que vous menez probablement vous fait souffrir, ne vous convient pas, vous êtes lassé, etc., etc. Il peut y avoir tellement de réponses à l'infini. Or, il y a toujours cette grande force en chacun d'entre nous. Et grâce à cette pleine lune en Lion, et c'est l'ange de la force, en tout cas, qui est près de vous, hein, vous demande de passer à l'action, d'agir, de vous reprendre le contrôle sur votre vie. Ce qui vous donnera toutes les réponses que vous attendez, la richesse que vous attendez, surtout intérieure, parce que c'est très important. Ouvrez-vous au monde. Il y a besoin d'expansion. Il y a besoin ici d'une grande force, d'un grand courage pour pouvoir mener cette bataille. Mais cette bataille, elle n'est pas impossible. C'est juste que vous devez vous prendre le pouvoir sous votre vie. Et vous pouvez le faire. Vous en avez tous la force. Et justement, cette force, parce que cette pleine lune tombe en Lion, hein, le lion, dans le tarot, est représenté par la force. La force vous demande d'avoir cette compassion pour vous-même, d'apprendre à vous connaître, à vous évoluer, à grandir, à progresser, à être plus vaste, plus ouvert, à aller vers d'autres choses. Il y a tellement de choses. Et vous pouvez le faire. Ayez juste cet optimisme, ce courage et cette force de ce lion. L'ange de la force, ne l'oubliez pas, va vous accompagner durant cette pleine lune. C'est très beau. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis? Nous sommes qu'au début. N'hésitez pas à interagir, c'est très important. Allez, nous continuons avec le Chosen Tarot. Je vais vous le montrer, le Chosen Tarot. Et nous allons voir qu'est-ce que nous avons encore comme message. Alors, le Chosen Tarot, toujours sous les énergies, hein, mes chers amis. Hein. Après, nous irons voir un peu le professionnel, matériel, financier et le sentimental, le relationnel avec un tarot et l'astro crash. Allez, y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Quelles énergies pour cette pleine lune en Lion? Y a-t-il encore un message? Merci beaucoup. Allez, nous avons ici, pour commencer, la voix intérieure. La voix intérieure, c'est la papesse. Hein. Voyez, en vous résident toutes les réponses que vous attendez. Donc, vous devez vous connecter à la source. Vous devez vous connecter à vous-même, à votre enfant intérieur. Vous devez avoir ce droit de pouvoir vous écouter et de vous connaître. On va évoluer émotionnellement. Votre vraie identité va vous être révélée. Donc, accueillez-la. Il y a probablement ici quelqu'un qui a gardé énormément de choses pour soi. Hein? Le silence sous ses envies, sous sa souffrance. Mais il y a aussi énormément d'intuition, de sagesse. Tout ce que nous vivons, ce sont des leçons de vie. C'est jamais une condamnation et ce n'est jamais, en tout cas, un vain. Tout ce que nous vivons, ce sont des leçons de vie pour grandir, pour s'ancrer, pour retourner à la source, pour apprendre à se connaître. Il faut sortir de ce silence pour certains. Il faut vraiment être connecté à soi pour avoir les réponses dont vous attendez. C'est le moment d'agir. La grande Pétresse, c'est une grande femme d'une grande sagesse, qu'elle a su faire de toutes ses expériences un grand livre d'apprentissage, justement pour avancer et pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Écoutez-vous, votre voix intérieure est là, vos réponses. Ça vous amènera à un épanouissement, hein, à une tranquillité, à une beauté, à une paix intérieure. Vous allez être épanoui, émotionnellement, intérieurement. Tout est lié à vous, à votre essence, hein, à votre... vous êtes un être de lumière, hein, et vous êtes votre propre priorité, ça, il ne faut jamais l'oublier. Pour pouvoir vous épanouir, il faut que vous ayez le libre droit de choisir.
et pas de vivre ce qu'on veut vous imposer. Voyez, j'ai exactement à nouveau, c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, je tire les cartes, mes chers amis, j'ai des ressentis, tout ce que vous voulez, mais moi, ces guidances, ça m'étonne dans le sens que je ne crois pas au hasard. Nous avons ici le courage. Le courage, c'est exactement la numéro 8 dans le tarot. Qu'est-ce que c'est la numéro 8? La force. La force que nous avons là aussi, et cette pleine lune, un lion, le lion c'est la force. Vous pouvez renaître, voyez comme cette marguerite, elle est née entre deux cailloux. Ce courage, cette force vous permettra de renaître, de vous épanouir, de voir clair, de voir la lumière, de vous connaître, de vous révéler à vous-même, de retrouver votre force, votre courage et votre pouvoir. Waouh, waouh. C'est la patience. Vous avez énormément patienté, voyez, comme les cycles lunaires ici. Et cette patience va vous amener à une nouveauté. Vous voyez, la femme, elle est enceinte ici. Donc la gestation de nouvelles choses, de voyages pour vous ouvrir au monde, pour accueillir du nouvel monde dans votre vie, de nouvelles personnes. Cette patience va être récompensée très prochainement. Il y a énormément de couleurs. Je vois aussi l'abondance ici pour quelqu'un d'entre vous. Alors saisissez vraiment cette chance. Il faut peut-être patienter encore quelques semaines, quelques mois pour goûter à la saveur de ce quelque chose que vous désirez. Mais probablement parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez rien fait pour que ce quelque chose se réalise. Alors commencez à vous reprendre ce pouvoir, à décider. Et d'ici peu de temps, cette patience payera. Vous allez être totalement libre, totalement léger. Et vous allez pouvoir accueillir totalement l'abondance. La totalité ici, voyez, on se laisse, on se balade dans le vide, on n'a pas peur de tomber. Vous êtes dans la lumière et c'est qu'est-ce qui va vous arriver d'ici quelques jours. Pourquoi? Parce que cette pleine lune va vous faire évoluer émotionnellement, intérieurement, va vous révéler qui vous êtes. Donc, soyez à l'écoute. C'est très, très beau, mes chers amis. Je vais voir avec l'oracle de la guérison de l'âme. Qu'est-ce qui est éventuellement encore à libérer? Et oui, parce que certainement, quelqu'un d'entre vous a encore des blocages. Mais restez positive. Soyez à l'écoute de ce que cette pleine lune va vous révéler sur vous-même et sur une situation, une relation. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour cette pleine lune à Lion du 5 février? Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a encore à libérer pour nos amis? Ces guidances sont là pour vous apporter un encouragement, un soutien, une guide, un message. La force peut-être qui vous manque pour prendre connaissance et vous réveiller. Mais la plus belle guidance réside en vous, parce qu'en elle, il y a toutes les réponses. Et cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle vous dit? Agissez, vous allez avoir prochainement des réponses. Il n'y a plus rien. Ok, merci. Allez, qu'est-ce que nous avons? Vous devez suivre la voie, mes chers amis, voyez, pour certains d'entre vous. Mais ici, il me parle de direction divine. Mais effectivement, on va retourner à la source. Quand on apprend à se connaître, on apprend qui nous sommes vraiment. Et cette évolution, cet éveil, pour moi, spirituel ici, mais aussi c'est un grand développement personnel pour quelqu'un, va justement vous ouvrir à cette voie divine, à une croyance. Peu importe dans quel Dieu vous croyez, l'important, c'est de croire à un Dieu, quel qu'il soit, même à Gaïa, à notre planète, parce qu'il y a l'amour. Peu importe comment vous l'appelez votre Dieu, que ce soit l'univers, que ce soit les étoiles, que ce soit les anges. Si c'est votre Dieu, le Dieu ne veut qu'amour. Il n'y a pas de nom pour le distinguer. L'important, c'est d'être dans l'amour. Et n'importe quel Dieu, c'est l'amour qu'il vous demande d'avoir pour vous et pour les autres. Ici, vous devez suivre cette voie
pour réaliser votre mission de vie, encore une fois, mes chers amis. Pour toucher de la main l'amour universel de la source et la sentir en vous. Hein? Tout le monde s'est incarné ici pour accomplir quelque chose. Si vous voyez qu'il y a trop de souffrance, trop de négativité, trop de difficultés, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Vous n'avez pas fait le choix des cœurs, mais le choix de l'intérêt ou le choix qu'on vous a imposé. Vous devez réaliser pleinement votre mission de vie, mais vous devez aussi vous réaliser pleinement. Ne l'oubliez pas. Nous ne sommes pas venus pour souffrir. Tout dépend toujours encore de vous, seulement de vous. Nous avons le tambour, j'écoute les battements de votre cœur. Vous êtes un être vivant, vous êtes la source, vous êtes votre priorité et tout est interconnecté, mes chers amis. Donc, vous devez peut-être tout simplement ici, vous arrêtez 2 secondes, écoutez votre cœur, votre respiration, les battements de mon cœur. Vous êtes vivant, cette force réside en vous, de suivre votre chemin, votre direction, votre accomplissement, votre épanouissement. Hein? Allez chercher votre grande richesse, s'ouvrir au monde, voyager. Donc ici, vous devez certainement vous relier à nouveau à la source, au ciel, à la terre. Il y a besoin d'être connecté avec soi. Et pour être connecté avec soi-même, vous devez être ancré, connecté à la source, donc être sur le chemin divin. Quelqu'un est certainement en train de vivre des relations d'âme-sœur où vous allez les vivre très prochainement. Quand on vit des relations d'âme-sœur, ça veut dire qu'il y a certainement quelqu'un dans votre vie qui fait déjà partie ou qui va le faire prochainement. Quand vous rencontrez cette personne, vos cœurs vont vibrer à l'unisson, ce qui veut dire qu'il va y avoir des fortes émotions. Mais attention, ce n'est pas que sentimental. C'est peut-être une personne qui fait déjà partie de votre vie, voire va rentrer prochainement, et il va y avoir cette magnifique mélodie qui va vous permettre de vous ouvrir à ce vaste monde, à la nouveauté, et à retrouver peut-être cette force et ce courage de vivre pleinement, librement votre propre vie. Il y a des belles relations à venir pour quelqu'un d'âme-sœur. Et quand nous parlons d'âme-sœur, je vous les répète, ça peut être un ami, ça peut être un voisin, ça peut être n'importe qui. Hein. Mais votre âme-sœur arrive bientôt dans votre vie. Ce qui vous permettra ici certainement de vous relier à cette source et de comprendre qui vous êtes et ce que vous désirez vraiment. Donc, soyez ouverts à accueillir cette âme-sœur. Hein. Il va y avoir vraiment une rencontre magique pour quelqu'un d'entre vous. Et nous nous sommes incarnés non seulement pour accomplir une mission sous terre, mais avec notre incarnation, nous venons aussi accompagnés par une ou plusieurs âmes sœurs qui vont faire partie de votre famille, de vos amis, de connaissances. Hein, il y en a qui resteront dans votre vie jusqu'à la fin, d'autres qui font que passer, et tous pour vous apporter une leçon de vie. Or, n'oubliez pas que nous avons eu la grande prêtresse, cette grande sagesse de cette femme qui a un grand esprit et que tout ce qu'elle a vécu, elle en a fait vraiment sa force. Nous avons aussi le masculin sacré. J'équilibre ma lumière intérieure. Ça parle, ça revient toujours, on tourne toujours sous cette énergie lunaire. Et oui, hein, évoluer émotionnellement, donc s'équilibrer à l'intérieur. Hein, faire jaillir sa lumière, sa force. L'ange de la force vous accompagne. Le masculin sacré va vous permettre à réussir un nouveau départ, des nouvelles ouvertures, une nouvelle richesse intérieure, une nouvelle connaissance de soi, à s'épanouir, à être totalement libre et en accord avec soi-même. Vous devez retrouver votre valeur avec la carte du Roger. N'ayez pas peur d'être abandonné, d'être laissé seul, que des gens s'éloignent de vous. Ayez plutôt retrouvé votre place, votre pouvoir. C'est ce que l'on dit depuis la guidance. Vous voyez que ça ne peut pas être un hasard, mon hasard, j'y crois pas. Tout cela est tout réuni autour de cette énergie lunaire, un lion. Vous devez vous pardonner, vous accepter, vous aimer. Probablement ici, quelqu'un a toujours vécu à travers d'autres personnes, avec les humiliations, les rejets, l'abandon, etc., etc. Donc on a perdu la force, on a perdu le courage, on a perdu le pouvoir, on a perdu tout l'espoir. On n'y croit plus. C'est faux. Grâce à cette connexion
à la source, vous allez avoir des révélations sur vous-même. Ça vous permettra ici de vous ouvrir et de reprendre votre pouvoir, mes chers amis. Alors, n'ayez pas peur de toutes ces blessures émotionnelles. Quelqu'un doit peut-être les travailler, la peur de l'abandon, du rejet, comme on disait. Hein. Mais vous pouvez les travailler, mais certainement, vous devez maintenant penser à vous, prendre soin de vous. En apprenant déjà par commencer à vous aimer et à croire en vous. Avoir de l'estime pour vous, c'est très important. Il y a quelqu'un peut-être que depuis très longtemps a perdu cette estime de soi. Parce que, bon voilà, on vous a toujours dit des choses pas bien. Ça peut être tellement de choses, mes chers amis. Mais ces énergies vont vous confronter à une autre vérité, à une autre réalité, que vous existez. Et que la richesse demeure en vous. La vie que vous désirez demeure en vous. Vous devez faire les bons choix. Et c'est à vous de décider. J'essaie de ne pas être trop longue et d'aller vraiment à l'essentiel. Et nous allons voir justement le sentimental et le relationnel général avec le Astro Crash. Quel est les messages? J'ai la timidité, vous voyez. Vous êtes timide, mais timide parce qu'en fait, vous n'avez jamais su vous imposer, prendre ce pouvoir, croire peut-être que vous pouviez réussir quelque chose. Cette timidité, mes chers amis, il va falloir ici tout simplement la surpasser. Et justement, pour quelqu'un d'entre vous, l'inattendu va se produire. Certes, il peut y avoir des invitations sentimentales dans une relation, tout simplement des invitations aussi en lien avec des amis, du professionnel. Nous sommes dans tout type de relations, donc y compris le sentimental. Ici, on peut me parler pour quelqu'un d'entre vous, du coup, d'invitation, l'inattendu, qu'est-ce que vous pensiez inespéré va se produire. Alors, c'est pour ça que vous ne devez pas avoir peur et que vous devez vous surpasser, que vous devez apprendre à vous connaître pour savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. Ici, on peut apprendre quelque chose et ce que vous allez apprendre certainement et que c'est inattendu, c'est ces révélations sur vous-même, la force qui demeure en vous, mes chers amis. Alors, vous voyez que tout tourne autour de vous. Pour quelqu'un, ça peut être des invitations dans une relation, quelle qu'elle soit, mais certainement aussi intérieure à vous. Hein. L'inattendu va se produire parce que vous allez prendre conscience que tout réside en vous et que vous avez toujours le choix, que le pouvoir est entre vos mains. Ici, par contre, on peut me dire aussi, avec la carte des Gémeaux, pour certains d'entre vous, qui a certainement une relation, après vous adaptez au lien que vous avez avec cette personne. Pour quelqu'un, on peut me dire que vous avez peut-être en face de vous une personne qui est possessive. De là que cette personne décide toujours pas, vous voyez. Hein. Ça peut être une personne possessive qui ne changera pas d'avis et que quand prend ses décisions, les prend, et donc vous êtes en retrait dans ce petit coin à subir. Pour quelqu'un d'autre, par contre, on peut plutôt me parler d'avoir des personnes que vous sont très affectueuses, des personnes qui sont fiables et patientes vis-à-vis de vous, que vous êtes plutôt peut-être actuellement dans un état d'esprit confus, hein, timide, où vous ne vous exprimez pas, vous n'agissez pas, et autour de vous, il y a quand même des personnes qui vous aiment, et il y a des personnes sur qui vous pouvez compter, et qu'il faut peut-être tout simplement, peut-être maintenant, leur donner un peu de satisfaction. Je ne sais pas pourquoi ici, c'est comme s'il y a des parents, ou en tout cas des personnes qui vous aiment énormément, qui vous disent, sors de cette relation où tu es en fait, vous subissez quoi. Vous n'avez le droit de rien choisir, de rien faire. On vous impose quelque chose. Vous aimez cette personne et c'est pour ça que vous avez du mal à sortir de cette coquille. Vous vous faites toute petite. Et j'ai ici ce sentiment que quelqu'un dit, reprends le contrôle de ta vie. Le moment de prendre une décision est venu. Cette personne n'est pas pour toi. J'ai un message un peu comme ça ici, mes chers amis, vous verrez si ça vous parle. Donc là, c'est pour ça qu'il faut retrouver ce pouvoir et qu'il y a l'inattendu qui va se produire pour quelqu'un d'entre vous. C'est parce qu'effectivement, pour quelqu'un, vous allez peut-être prendre conscience qu'il y a quelque chose qu'on n'arrête pas de vous répéter, que cette personne ne vous convient pas, qu'il faut que vous sortiez de cette relation, quelle qu'elle soit. Vraiment, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous humilie tout le temps, qui décide pour vous. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, voilà. Et d'autres personnes vous invitent vraiment
à surpasser cette timidité de jamais dire non. Hein? Donc peut-être de commencer maintenant à être un peu plus... J'ai vraiment le sentiment ici que voilà, il y en a qui ne savent pas dire non par peur, parce qu'ils n'y arrivent pas, je ne sais pas pourquoi. Et d'autres personnes vous invitent en fait à être un peu plus dur. Dans la bienveillance, mais en fait, quand je parle de dureté, c'est que vous ne vous laissez plus entraîner par les autres et vous faire conduire par les autres. C'est comme si, voilà, vous êtes au volant de votre propre voiture, mais que c'est quelqu'un qui dit attends, il faut aller ici, il faut faire ça, allume les feux, fais ci, bah attends, je vais te passer même les... Il aurait pu... C'est un peu comme à notre école en fait. Voilà, vous êtes au volant, mais c'est pas vous qui conduisez. C'est ça. Et quelqu'un vous invite vraiment à prendre conscience. Parce qu'il y a des personnes sur qui vous pouvez compter et qui vous invitent à que vous sortiez d'une relation ici. D'accord. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Y a-t-il encore un message pour les relations, s'il vous plaît? Tout type de relations. Non, j'en ai qu'une et je pense qu'elle sera largement suffisante pour que vous compreniez. En tout cas, j'ai un grand oui ici, mes chers amis, avec une histoire possible. Alors, pour quelqu'un, vous êtes peut-être dans l'attente, bien sûr, hein, un message ici en plus, que vous êtes dans l'attente, peut-être dans l'invitation de la personne de votre cœur. Quelque chose en lien avec, en tout cas, une personne que vous tient à cœur. Vous attendez quelque chose d'une personne. Et on me dit que ça va devenir possible. Il y a un grand oui ici. Hein. Ça peut être des réconciliations, des retrouvailles, comme ça peut être tout simplement aussi la nouvelle rencontre pour quelqu'un. Mais si je reste sous les énergies de la lune, ce grand oui, l'histoire est possible, c'est que tout simplement que votre propre histoire est possible. Si vous vivez une situation et qu'à côté, vous rêvez de voyager, je sais pas moi, de travailler, de tout, n'importe quoi. Il y a énormément de possibilités, mais que vous ne pouvez pas le vivre parce qu'il y a quelqu'un qui vous l'empêche en fait. Vous n'êtes pas libre dans vos mouvements, dans vos décisions, et on vous dit que cette histoire, ce que vous rêvez est possible. Oui, que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que l'inattendu va se produire. Certainement, quelqu'un va prendre conscience qu'il est temps de reprendre le contrôle sur sa propre vie. Et parce qu'il sera mis face à ses propres émotions, à soi, avec ce retour à la source, avec cette grande force et ce grand courage, on va prendre tout ce qu'il y a à prendre sur nous. Il y a ces grandes révélations sur notre propre personne, à l'intérieur de nous, notre propre voix qui va nous parler pour dire ça, c'est ça. Ça va être peut-être choquant pour quelqu'un, mais ça va vous permettre d'apporter un changement à votre vie. Et quelqu'un va certainement aussi prendre à l'écoute cette invitation, ce conseil que depuis quelque temps il est donné, qu'il y a une relation qui ne peut pas durer. Donc oui, tout est possible. Tout est possible du moment que vous avez cette force et ce courage, du moment que vous laissez rugir ce lion qui est en vous, du moment que vous écoutez les réponses qui vont vous arriver durant cette pleine lune, pour pouvoir vous ouvrir à un monde plus vaste, à d'autres relations, à d'autres situations qui vont vous convenir. Ayez ce courage de vous surpasser, d'écouter les battements de votre cœur. Vous êtes un être vivant. Et certainement, c'est la rencontre de l'âme sœur, oui, pour quelqu'un. Hein? Donc, vous devez reprendre votre place, trouver cet équilibre et suivre votre chemin. Suivez le chemin divin avec un accord avec votre cœur. Si je vais voir le côté professionnel, matériel, financier, avec les énergies de cette pleine lune pour vous. Et après, je vais finir avec un message, sauf que j'ai oublié de prendre le jeu. Donc, vous m'excuserez 2 secondes tout à l'heure, mais je vais prendre les cartes. Allez, qu'est-ce que nous avons pour le professionnel, matériel, financier, pour cette pleine lune en Lion du 5 février, s'il vous plaît? Merci. Alors, mes chers amis, ces cartes sont sorties comme ça, et il faut que je les prenne dans l'ordre. J'ai la grande prêtresse, encore une fois, sauf qu'ici, elle est renversée, la grande prêtresse. Donc, ce qui me parle encore une fois de secret, de manque de confiance. Et on ne s'écoute pas. Voilà. Donc là, on vous demande de vous écouter. Si vous avez quelque chose à dire, de le dire. Et de ne pas oublier que tout est leçon dans la vie.
Mais c'est surtout s'écouter. C'est ce qu'on vous demande avec les énergies lunaires depuis le début de la guidance, mes chers amis. Nous avons un 4 de coupe qui est renversé. Ce 4 de coupe renversé, lui me parle de regain d'enthousiasme et de nouvelles opportunités. Et oui, tout est possible, ne l'oubliez pas, nous avons un grand oui ici. Et c'est grâce vraiment à cette évolution émotionnelle, à cette prise, pas plus qu'une prise de conscience, c'est que vous allez avoir des révélations sur vous-même. Vous allez être confronté à vous-même et vous allez être surprise de ce que vous pouvez apprendre sur vous-même, de la force qui réside en vous, de tout ce que vous êtes capable. C'est magnifique, c'est magnifique. J'ai énormément de cartes à l'envers ici. J'ai un 9 de bâton renversé. Alors, ce 9 de bâton renversé, pour quelqu'un, voilà, il va falloir s'ouvrir, ouvrir au monde, aller au contact pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir aussi, tout simplement ici, comment je vous dirais, il faut que vous fassiez confiance et que vous vous écoutez, tout simplement. Et vous allez célébrer certainement votre libération, votre pouvoir, un espoir qui devient vérité. Enfin, que devient vérité, non, c'est un espoir que s'il y a quelque chose que vous espérez, ça va devenir possible. Oui, c'est possible. C'est possible s'entourer de nouvelles personnes, de faire la fête, de rencontrer une nouvelle personne. On va célébrer certainement ce nouveau mois, cette évolution émotionnelle. On va célébrer ici, avec les personnes qu'on aime, une libération, une reconnaissance de soi, une élévation, une guérison, j'entends, pour accueillir la richesse, l'abondance, la tranquillité. C'est beau. Et nous finissons avec la lune. Ouais. Bien sûr, il y a des peurs. Vous avez certainement peur de l'inconnu, parce que peut-être aussi quelqu'un vous a toujours dit que vous étiez dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Donc il y a des doutes, il y a des peurs. Il y a encore une fois le silence, peut-être le mensonge. Mais ce qui est intéressant avec cette lune, c'est qu'il y a un état d'âme qui fait peur, parce que quand vous allez reprendre ses propres révélations sur vous-même, bien sûr que ça va vous choquer, ça va vous changer la vie. Mais positivement, cette carte-là parle d'émotionnel, et il y a une évolution émotionnelle. Les révélations que vous allez avoir sur vous-même vont peut-être aussi vous mettre dans un état d'esprit sombre, parce que vous allez vous dire, j'ai fait ça, pourquoi j'ai laissé faire ça? Et voyez que tout à l'heure, je vous parlais, je vous parle, et puis après je me perds, parce que bon voilà, je vois des petites choses, mais tout à l'heure on parlait de quelqu'un peut-être qui garde des secrets, qui ne croit pas en soi, qui ne sait plus qui il est, qui elle est. Il y a besoin de ce courage, de cette force. Et grâce aux réponses que vous allez recevoir, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Va vous ouvrir sur quelque chose de nouveau. Ça fait peut-être peur, je ne mets pas en doute. Et surtout, vous allez vous dire, c'est pour ça que vous devez vous pardonner aussi. Parce que certainement, vous allez dire, j'ai permis tout ça. Alors ne culpabilisez surtout pas. Soyez dans le pardon, priez un moment pour vous et pour les autres. Soyez dans la bienveillance, dans la compassion. Mais surtout avec la carte de la lune, qui me parle d'émotion, me parle aussi d'intuition, me parle aussi de reconnexion, me parle aussi de spiritualité. Donc il y a certainement un travail spirituel, un développement personnel, mais surtout cette intuition, cette petite voix intérieure que justement on va vous dire qui vous êtes vraiment et qu'il est temps de l'entendre. Et c'est comme ça que vous allez vous élever. Donc pardonnez-vous de ne pas avoir agi plus tôt, d'avoir compris plus tôt qui vous étiez, de qu'est-ce que vous avez besoin. Voyez, c'est ça qui est important en fait. C'est très important. C'est une pleine lune magnifique, mes chers amis. Ces graines qui ont été plantées il y a déjà un petit bout de temps ne font que grandir chaque jour un peu plus. Et quand vous vous serez libéré totalement, vous allez récolter cette grande richesse, qu'elle est prioritairement une richesse intérieure.
Alors oui, ce que vous avez commencé à semer en janvier, vous allez continuer à prendre soin pour les semaines à venir. Ça sera une grande récolte abondante qui vous apportera une grande richesse, mais aussi dans les domaines de votre vie. Vous allez vous ouvrir au monde. Toutes les réponses que vous attendiez vont vous arriver. Soyez à l'écoute, retrouvez votre place, retrouvez votre pouvoir. Cette patience va payer. Mais surtout, soyez à l'écoute de vous. Écoutez-vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ici, il va falloir souffrir, se faire confiance, s'écouter, parce qu'on va vous guider. Et c'est l'ange de la force qui vous guidera. C'est extrêmement beau. Pour finir, mes chers amis, nous allons prendre l'oracle des mandalas de l'énergie. Donc un message d'énergie pour vous. Et puis je prendrai une ou plus cartes des réponses angéliques. Allez, quel est le message des mandalas d'énergie pour quitter cette guidance de pleine lune en Lion du 5 février, s'il vous plaît. Pleine Lion, voilà, vous savez, hein, moi, hop là. Pleine lune en Lion du 5 février. Merci. Alors, vous voyez, mes chers amis, j'ai purifie et clarifie. Ouvre-toi à une purification, à une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération. Nous en avons parlé. Il va falloir se reconnecter à la source ici. Se purifier, se clarifier. Donc, ces révélations vont vous arriver. Et nous avons aussi un peu de poussière d'étoiles pour vous. Laisse-toi envoûter. Le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles, poussière magique, et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. Et nous l'avons vu parce qu'il va y avoir des invitations inattendues pour quelqu'un d'entre vous, des possibilités, le monde s'ouvre à vous, ce qui peut être un nouveau travail, une nouvelle rencontre, des nouvelles amitiés, un déménagement, de tout, mais surtout une libération émotionnelle personnelle. Donc, il y a cette poussière d'étoiles magique qui va tomber sous quelqu'un d'entre vous et qui va se libérer en prenant conscience de qui elle ou il est vraiment, qui va se reconnecter à la source et que de là va reprendre le pouvoir de sa vie, que va lui permettre à elle ou il de se réaliser, donc à vous, pleinement et de vivre finalement la vie que vous espérez. Nous allons finir avec des réponses angéliques pour vous. Quelle est la réponse angélique? Pleine lune en février, en Lion du 5 février. Pleine lune en Lion du 5 février, s'il vous plaît. Y a-t-il encore une réponse pour nos amis à l'écoute? Allez, une dernière fois. Eh ben non, il n'y en a qu'une. Eh ben écoutez, c'est que ça doit suffire cela. Résolution pacifique pour vous. Et oui, grâce à cette évolution émotionnelle, vous allez vous sentir en paix avec vous-même. Une grande résolution pour une grande prise de conscience que tout réside en vous, que vous avez le pouvoir, ce grand pouvoir, cette grande puissance en vous pour mener la vie que vous voulez. Effectivement, mes chers amis, prenez toujours ce qui est bon pour vous. Vous le pouvez. Ça va être très fort pour quelqu'un d'entre vous, mais ça va être exceptionnellement fort, je dirais. Quelque chose d'impossible va devenir possible grâce vraiment à ces révélations sur soi-même, à cette connexion que vous allez avoir avec le divin, avec le ciel, la terre, hein? Mais cette liaison va vous permettre d'entendre cette petite voix qui réside en vous, votre enfant intérieur, qui vous donnera toutes les réponses que depuis un moment vous attendez pour pouvoir bâtir votre avenir et votre vie. Je trouve que c'est une très belle guidance. N'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a plu, à partager.
Et moi, je vous dis toujours de bien prendre soin de vous. Prenez toujours soin de vous. Vous êtes un être de lumière. Vous êtes votre propre priorité. Ça, vous ne devez jamais l'oublier. Ayez confiance en vous. Parce que c'est en vous que réside la vérité et les réponses que vous attendez. Ayez confiance en vous, la vie elle est belle. La vie que vous vivez, c'est suite au choix que vous avez fait. Si vous êtes malheureux, malheureuse, c'est que vous avez fait des choix qui ne sont pas justes pour vous, qui ne vous correspondent pas. Alors c'est pour cela que vous devez toujours faire le choix du cœur. Toujours, mes chers amis. Faites toujours le choix du cœur pour vivre pleinement votre vie. Je vous aime. Merci pour tout. À très bientôt. Jocelle. Bye bye.